Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie à la maison. Comme chaque vendredi, nous parlons évidemment culture sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Modigliani, le peintre italien, et le LAM, le musée d'art moderne, contemporain et d'art brut de Villeneuve-d'Ascq. Eh bien, c'est une histoire d'amour, une véritable histoire d'amour. Pour célébrer les 100 ans de sa disparition, le musée propose de découvrir les secrets cachés de 25 œuvres du peintre. On en parle avec notre invitée ce soir, Marie-Amélie Senot, attachée de conservation justement au LAM. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme chaque semaine, Xavier Silly, notre journaliste expert culture, avec nous en plateau également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie, bonsoir à vous. Et nous partons bien sûr à la découverte tout de suite des secrets de Modigliani. Alors Marie-Amélie, replantons un petit peu le décor entre le LAM et justement Modigliani, une histoire d'amour, on le disait à l'instant. Pourquoi ? Il y avait déjà eu une première exposition il y a quelques années, c'est ça ? Tout à fait, en 2016, on avait fait l'exposition Amedeo Modigliani, l'œil intérieur. Et effectivement, on s'était intéressé à ce peintre parce qu'on a une très riche collection de cet artiste. Mais on était un peu resté sur notre faim. Parce qu'en fait, c'est un artiste très connu, très aimé du public. Mais il y a peu d'archives, peu d'éléments très concrets sur son œuvre. Et on pense surtout aux images romantiques que nous ont données les films américains, etc. Et donc nous, on voulait recentrer sur son œuvre, vraiment sur ce qu'il nous a laissé, ses peintures et ses sculptures. Et justement, on parle des secrets de Modigliani. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez sélectionné des œuvres pour un petit peu dénicher l'histoire de ces œuvres. Comment vous avez déjà sélectionné ? Parce qu'il y en a une paire. C'est des œuvres dont vous saviez qu'il y avait des choses à découvrir ? Alors, je me doutais que sur les œuvres de Modigliani, il y avait des choses à découvrir parce que pour des raisons économiques, on sait qu'il réutilisait des toiles, donc je savais qu'on pourrait potentiellement trouver des compositions sous-jacentes. Et quant au corpus des œuvres qui a été choisi, ce sont 25 peintures qui sont dans les collections publiques françaises. Donc là, c'était important parce qu'en fait, on sait que le marché s'emballe sur les œuvres de Modigliani. Ah oui ? Et là, nous... Pourquoi ? C'est-à-dire alors, vous expliquez pourquoi les œuvres de Modigliani font des prix incroyables, j'aurais du mal à tout expliquer. Certainement parce qu'il est mort jeune, certainement aussi parce que donc la rareté des œuvres fait plusieurs cela. millions d'euros, c'est... Oui, tout à fait. Et donc, c'était important de se concentrer uniquement sur les œuvres dans les collections publiques françaises, parce que là, il n'y a pas d'idée de marché, il n'y a pas de question problématique d'authenticité. Ce sont les œuvres qui sont dans les collections publiques françaises. Donc, d'une certaine façon, le musée LAM se doit de donner des informations sur ces œuvres. Justement, alors, qu'est-ce qu'on découvre quand on va creuser dans ces peintures ? Alors c'est assez magique ce que la science peut nous apporter, et donc on s'est associé au Centre de recherche et de restauration des musées de France qui se situe, les machines assez incroyables qu'ils ont se situent juste en dessous du Louvre, et là en fait on peut faire des radiographies. Alors ça, une radiographie finalement c'est assez simple, hein, c'est comme ce que vous pouvez faire chez le médecin, mais là quand on radiographie une œuvre, on peut éventuellement trouver une composition sous-jacente. Voilà, des choses dont on ne soupçonne pas l'existence, des choses un peu exceptionnelles, comme quoi par exemple ? Tout à fait. Eh bien, par exemple, sous le portrait de Viking Egeling, on a trouvé un paysage. Or, Modigliani, c'est vraiment pas un artiste qui apprécie beaucoup le paysage. Il est essentiellement le peintre de la figure, du regard finalement. Et donc ça, c'était vraiment une vraie découverte. Mais comment on peut le redéfinir, Modigliani ? C'est un nom évidemment très très connu, mais comment on le définit ? C'est vraiment intéressant que vous posiez cette question parce que définir Modigliani, c'est ce qui pose problème à tous les historiens d'art. Parce que finalement, il ne rentre pas dans une case. Oui. Donc, il fait des portraits, il fait essentiellement des portraits ou des nus. Donc il a vraiment besoin de ce lien avec le modèle, de nous faire rentrer en communication avec l'humanité d'une certaine façon. Et donc le qualifier c'est compliqué. Et c'est justement pour ça qu'on voulait voir ses spécificités, sa technicité finalement à travers cette étude. Justement, c'est vrai, vous le dites, hein, il a un petit peu effleuré le fauvisme, l'expressionnisme, mais est-ce que grâce à ces techniques que vous mettez en place pour découvrir ses secrets, on peut un peu plus précisément le qualifier ? On peut voir en tout cas les techniques qu'il met souvent en œuvre. Par exemple, c'est un artiste qui utilise beaucoup la réserve. La réserve, c'est le fait de laisser apparaître la couche de préparation. Donc ça veut dire qu'il ne peint pas partout, et donc il y a cette couche de préparation qui apparaît en dessous, et ça crée des effets très intéressants. Alors justement, on va jeter un petit coup d'œil aux toiles de Modigliani que vous mettez en valeur au LAM, 6 toiles, et vous débutez par l'exposition du buste de jeune
jeune femme qu'on va voir à l'écran. Pourquoi ? Alors, Buste de jeune femme, c'est un tableau de 1908, donc du tout début où Modigliani arrive à Paris. Cette œuvre, elle fait penser beaucoup à la période de Picasso ou bien encore à Toulouse-Lautrec. Et ce qui nous a intéressé là, c'est de la montrer toute nue. C'est-à-dire qu'elle n'est pas accrochée au mur. Elle est présentée comme un objet. Et donc, on peut voir aussi l'arrière, le revers du tableau, voir toutes les inscriptions qu'il peut y avoir des collectionneurs, etc. Et voir aussi que la toile, en fait, Modigliani avait peint plus largement que ce qu'on voit actuellement, et donc qu'il a décidé de changer de format. Ça, c'est original en termes de scénographie pour vous. Tout à fait. Vraiment, cette exposition, elle nous a poussé dans nos retranchements, parce que finalement, on a l'habitude d'accrocher des tableaux au mur. Par contre, de parler de science et d'art, c'est pas vraiment notre domaine le plus simple. Et donc ça, c'était vraiment intéressant de se lancer là-dedans. Et puis parlons également aussi de cette œuvre, Antonia. On retrouve 6 compositions à l'intérieur de cette peinture. Est-ce qu'on peut en parler également ? Alors ça, c'était une découverte assez incroyable, parce qu'effectivement, avec la radiographie, avec la fluorescence des rayons X, on a trouvé pas moins de 6 compositions sous Antonia. En fait, apparemment, il a commencé à travailler sur cette toile en 1908, d'après les comparaisons qu'on a pu faire, jusqu'en 1915. Donc ça veut dire qu'il a... faut imaginer un Modigliani qui n'est pas très fortuné, qui change beaucoup d'endroits tout le temps, et donc il a trimballé cette toile d'une certaine façon de 1908 à 1915 avec le portrait final d'Antonia. Peut-être également revenir sur cette exposition, cette façon de rendre compte de ce travail au public. Il y aura un colloque le 17 et 18 mars pour présenter le travail, et ce sera en ligne. Alors pour le téléspectateur qui nous regarde, voilà, il y aura une interaction, il y aura la possibilité de poser des questions, un petit peu comme on le fait aujourd'hui. Bien sûr. Alors donc effectivement, c'est en dématérialisé complet, mais ça veut dire qu'on peut accueillir beaucoup plus de monde de cette façon-là. Et il y aura un chat, donc on peut poser des questions sur le chat. Il faut simplement s'inscrire auprès de mon collègue Benoît Villain. Voilà, il y a une communauté Modigliani chez nous dans la région ? Oui, quand on avait fait l'exposition en 2016, on s'était rendu compte que vraiment c'est un artiste qui passionne, et effectivement, ici et ailleurs, c'est assez impressionnant. Alors c'est une exposition qui est à voir pour le moment en ligne, elle sera jusqu'en septembre, donc on l'espère, on pourra venir au LAM la découvrir plus physiquement, pour ainsi dire. On l'espère bien sûr, on croise les doigts. On l'espère bien sûr, mais malgré tout, donc il y a des choses à découvrir sur Internet, et notamment un documentaire qui permettra à ceux qui ne le connaissent pas de retrouver un petit peu vraiment l'histoire de l'artiste et d'en savoir encore plus sur son travail, c'est ça ? Tout à fait. L'idée, c'était vraiment de donner au public le plus d'informations possible, de décrypter qui est Modigliani. Et donc Jacques L'Oeil, le réalisateur, a fait un documentaire de 52 minutes qui retrace toute la vie de Modigliani, et où on a quelques petites perceptions de cette recherche. Et vous le disiez au début du magazine, pourquoi les artistes cachent comme ça leurs œuvres ? Pourquoi, tout simplement ? Enfin, c'est une question peut-être un petit peu naïve, mais vous nous avez expliqué un petit peu l'envers du décor, entre guillemets. Mais pourquoi, à la base, ils font ça ? Alors, c'est difficile de répondre complètement à cette question, mais sûrement, comme un littéraire peut ne pas être très content de ce qu'il a pu faire, il efface et il recommence. Sauf que là, on joue les petites souris et on rentre à l'intérieur des tableaux pour les découvrir. Donc c'est vrai qu'on a un peu l'impression, quand on traverse les couches de peinture comme ça et qu'on voit d'autres compositions, de rentrer dans l'esprit de Modigliani, et après on essaye de se demander pourquoi est-ce qu'il a effacé ce tableau-là, enfin effacé, en tout cas caché ce tableau-là. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à vous ? J'avoue que le paysage sous Egeling, ça m'a vraiment épaté, parce que c'est vraiment le paysage, c'est un artiste de la figure, et là de savoir qu'il avait fait du paysage, qu'il s'est essayé, et c'est même assez touchant, parce que d'une certaine façon il nous montre, voilà, je sais que finalement c'est pas tellement mon domaine, ça me convient pas, moi je préfère dialoguer avec un modèle. Peut-être également, pour revenir sur cette exposition, cette façon d'approcher le public, il y a donc cette page Facebook que le musée a mis en place, une application. Ça permet d'attirer de nouveaux publics aussi. On profite du Covid pour pouvoir déployer ces outils et aller à la recherche d'autres spectateurs. Bien sûr, le musée n'avait pas attendu non plus la pandémie pour le faire, mais c'est vrai que là, on renforce tout ça. Donc, on essaye de filmer nos expositions, de dialoguer avec les publics, d'essayer de nouveaux formats. En fait, c'est vraiment un moment de créativité, je pense. On se réinvente. Exactement, tout à fait. Dans le milieu culturel. Et on s'en rend compte, est-ce que vous avez par exemple des publics que vous n'atteigniez pas avant et que vous atteignez aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi en croisant les champs, c'est-à-dire là, d'un coup, on parle un peu de science.
sciences. Donc on a d'autres personnes qui habituellement vont pas forcément dans les musées d'art qui vont s'y intéresser. Donc c'est vraiment en mélangeant effectivement réseau, domaine qu'on peut ouvrir largement le musée. Le musée fermé, on le rappelle, depuis la fin du mois d'octobre. Ça va, vous ne trouvez pas le temps trop long? Bon, là, avec Modigliani, non, vous êtes bien occupé, mais j'imagine que pour les musées, c'est compliqué. Pas de perspective pour l'instant? C'est un petit peu décevant, oui, de ne pas savoir quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir. Mais parce qu'un musée, et nous, à la conservation et partout dans le musée, ce qu'on aime, c'est partager, en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Mais bon, je ne doute pas que quand on va rouvrir les portes, les gens reviendront. En tout cas, avec la passion que vous mettez dans tout ce que vous nous transmettez ce soir, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, Marie-Amélie Senot, donc attachée de conservation aux Lames de Villeneuve-d'Ascq. Donc, on le rappelle, l'accrochage des œuvres de Modigliani visible sur le site internet et la page Facebook du musée, et l'expo qui sera visible jusqu'au 19 septembre prochain. Merci beaucoup, Xavier. Merci Marie, merci à vous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Top Sortie à la maison. Lundi, on se retrouve évidemment pour parler sport, comme tous les lundis, avec votre magazine 100% sport. On parlera Coupe de France, bien sûr, mais aussi de futsal avec le manager général du Mouveau Lille Métropole Futsal.